Monsieur le Président, Marc-Yvan Côté est le symbole vivant de tout ce qui va mal dans la culture non éthique du Parti libéral du Québec et du Canada. Mais il a été exclu à vie du Parti libéral du Canada. Marc-Yvan Côté, c'est celui, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, qui a admis à la commission Gomery qu'il se promenait avec une enveloppe grosse comme ça, de cash, pour donner de l'argent illégalement à des militants libéraux. Marc-Yvan Côté, c'est celui qui a fait pression sur l'ancien organisateur en chef de la campagne au leadership de Philippe Couillard pour une subvention et qui est du premier ministre et qui est maintenant exclu du Conseil des ministres. Et Marc-Yvan Côté, c'est quelqu'un que le premier ministre dit qu'en aucun cas, il n'était présent dans sa campagne. Et pourtant, on lit ce matin qu'un témoin très crédible lui a dit, au lendemain de l'élection du premier ministre chef, lui a dit « Même si tu étais dans l'ombre, Marc-Yvan, félicitations d'être toujours là et encore là, reste avec nous, on va en avoir besoin. » Lise Grondin, une militante qui connaît bien ce qui se passe dans le Parti libéral, sait que Marc-Yvan était là. Le premier ministre est-il d'accord avec nous d'entendre Mme Grondin et M. Côté en commission parlementaire pour savoir la vérité? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris de la question, bien sûr, mais ça me permet de répondre de façon très claire et très ferme à la fois et de répéter ce que j'ai dit il y a quelques instants. M. Marc-Yvan Côté n'a joué aucun rôle, je répète, aucun rôle dans l'organisation de ma course à la direction du Parti libéral du Québec. Pour m'en assurer, j'ai moi-même rencontré M. Côté, avant même d'annoncer ma candidature, lui demandant de ne pas participer en aucune façon à l'organisation de la course à la direction. J'ai également transmis ce message à la direction de mon équipe de campagne, dont quelques-uns sont ici et d'autres ailleurs, avec le même message dont ils se souviennent très bien également de l'avoir diffusé dans l'organisation. Alors, je vais être très clair et le répéter, M. Côté n'a eu aucun rôle dans l'organisation de ma campagne à la direction, n'avait aucun mandat, aucune autorisation pour agir de quelque façon que ce soit, et ça, c'est la vérité, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. C'est la version du premier ministre. Comme lorsqu'il nous avait dit... Non, c'est la version du premier ministre. S'il vous plaît. Vous savez, monsieur... S'il vous plaît. Vous savez, monsieur le chef de l'opposition, qu'on ne peut pas remettre en question la parole d'un membre de cette Chambre. Alors, je vous écoute. Le premier ministre nous a demandé de prendre sa parole il y a quelques mois en disant que William Bartlett, qui est sous enquête pour fraude massive, était un bénévole parmi d'autres, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il était responsable de la sortie de vote le jour de l'élection. Aujourd'hui, il nous donne cette explication-là, mais Mme Lise Grondin, qui est un témoin valable, dit le contraire. Pourquoi ne veut-il pas, lui, savoir pourquoi il... Monsieur le Premier ministre. Bien, il semble connaître Mme Grondin qui lui demande. Il peut la trouver, il peut l'appeler chez elle. Ça lui fera très, très plaisir de lui parler. Il est clair, Monsieur le Président, que c'est bien sûr dans une ambiance partisane que ces discussions-là se font. Il est évident pour ceux qui nous écoutent qu'une commission parlementaire, c'est le sommet d'un forum partisan. C'est pas là qu'on ira discuter de cette question, certainement pas. Je vais répéter encore une fois, désolé de vous le dire, mais c'est ça. Je vais répéter encore une fois ce que je viens de dire. M. Côté n'a joué aucun rôle, je répète, aucun rôle dans l'organisation de ma campagne, n'avait aucun mandat ni autorisation pour jouer quelque rôle que ce soit, et c'est la vérité. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Je sais que le premier ministre voudrait qu'on le croie, mais il y a un témoignage inverse. Il vient de dire que l'Assemblée nationale n'est pas un lieu pour trouver la vérité. C'est très mauvais pour l'Assemblée nationale, d'après moi. Mais veut-il nommer un enquêteur spécial? On serait d'accord avec lui, on peut lui en suggérer. Et pourquoi est-ce que la chef de cabinet et du whip et l'organisatrice pour l'aide du Québec devaient-elles parler à M. Côté le lendemain de son élection? De quel sujet ont-ils parlé? C'était pas sa fête, on a vérifié. Monsieur le Premier ministre. Alors, je me suis assuré moi-même qu'on demande à Mme Lévesque précisément cette question, parce que j'avais également la même question que celle que vient de poser le chef d'opposition officiel. Et Mme Lévesque nous dit de façon également très ferme et répétée que le sujet n'avait aucun rapport avec l'organisation politique, que ce soit au niveau du parti ou au niveau de la course à la direction.
Alors, je crois qu'il faut écouter, parce que c'est répété et dit avec beaucoup de certitude. Maintenant, je vais encore une fois répéter ce que j'ai dit tantôt. Je me suis assuré auprès du principal intéressé et de mon équipe de campagne que M. Côté n'ait aucun rôle à jouer, aucun mandat, aucune autorisation dans ma campagne. Terminant. Complémentaire, troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Donc, le premier ministre ne veut pas qu'on cherche la vérité. Il ne veut pas que l'Assemblée nationale pose la question à Mme Grondin, à M. Côté. Il ne veut pas nous dire de quoi Mme Lévesque a parlé à Marc-Yvan Côté le lendemain d'une élection où elle avait livré tout l'Est du Québec, le terreau de Marc-Yvan Côté, clé en main, donc, à ce candidat à la chefferie. Qu'en pense le président du Conseil du Trésor, qui est arrivé bon deuxième dans cette course? Est-ce qu'il veut, lui, savoir la vérité? Monsieur le premier ministre. Alors, si vous voulez qu'on s'amuse de la même façon avec le Parti québécois, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant parce que je compte les membres du caucus péquiste. J'en trouve pas beaucoup qui avaient soutenu le chef d'opposition officiel lors de la dernière course à la direction. Maintenant, ce que je vais répéter et rappeler, Monsieur le Président, c'est qu'un des enjeux sur lesquels les trois candidats, d'ailleurs, qui ont chacun des trois mené des campagnes exemplaires, un des enjeux sur lesquels nous faisions tous campagne, c'était bien sûr la relance du Québec, les finances publiques saines, le développement économique, mais le Parti libéral lui-même, qui devait être amené plus loin. Raison pour laquelle la constitution du parti a été changée et, en particulier, nous avons abandonné ce système qu'on pourrait qualifier presque d'antique excusez-moi pour l'anglicisme, de slate de délégués. Tous les membres maintenant voteront pour les prochains chefs du parti.